Bonjour les petits gens. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment je prends note des informations du jardin, les petites astuces, et aussi je vous fais un bilan sur les récoltes de 2021 et le temps que j'ai passé. Alors tout d'abord les récoltes 2021, donc je les ai notées ici, je pourrais faire un récapitulatif éventuellement. C'est la deuxième année que je fais du potager, je savais pas planter un radis il y a 2 ans. Et donc on n'essaye pas d'en vivre, on fait plutôt des expériences. À la fin de l'année, j'ai fait une légende avec 4 couleurs. En rouge, les échecs à ne pas réessayer. En orange, à réessayer, mais il n'y en avait clairement pas assez. En vert clair, les réussites, mais pas assez, donc il faut en faire plus l'année prochaine. Et en vert foncé, les réussites, refaire à la même quantité parce qu'on en avait suffisamment. Donc dans ce qui n'a pas réussi à notre jardin et que je ne referai plus, il y a les fraises Magnum qui ne donnent pas beaucoup et qui ne font pas de stolon, donc on ne peut pas récupérer et augmenter la production, donc très peu. On en a eu à peine 10 avec 4 fraisiers je crois, où il y en avait 6 à la base, mais il y en a qui ont dû mourir. Je ne referai pas des sucrines que j'ai trouvé beaucoup trop amères. Peut-être que ma façon de cultiver n'est pas la bonne, ou que le sol très argileux que nous avons ne permet pas d'avoir des sucrines moins amères, surtout qu'elles sont en plein soleil, on n'a pas d'ombre chez nous. Et les betteraves qui ne poussent pas sur notre terrain, mais qui pousseront sans doute sur l'autre terrain que nous venons d'acquérir pour faire construire notre maison. Dans ce qui a été clairement réussi, mais qu'il n'y en a pas assez du tout. Alors, les patates douces en intérieur. Nous, on a commencé à avoir des patates douces, c'était pas du tout prévu. En intérieur, quand on les a bouturées très tôt. Du coup, ce qu'on fera cette année, c'est qu'on les mettra dans un gros pot, type un peu pot poubelle, en espérant avoir une récolte intérieure et une récolte extérieure. Les haricots verts, cette année, on en a eu que 325 grammes, c'était clairement pas assez, on n'a pas pu se faire un repas. Les fraises Marat des Bois, alors elles sont succulentes, donc on veut absolument en refaire, mais on n'en a eu que 16. Les carottes, donc en fait on en a eu un petit peu plus que ce qui est noté, mais c'était surtout des carottes colorées. Les carottes nantaises n'ont pas beaucoup fonctionné, et les petites carottes, alors je me souviens plus de la variété, mais elles sont censées être plus petites, pareil, ça n'a pas énormément pris. Les green zebra, enfin les tomates en règle générale, mais les green zebra plus particulièrement, on en a eu vraiment pas grand chose, 390 grammes, donc c'était rien du tout. Il faut en faire plus l'année prochaine, surtout qu'ils avaient souffert la grêle. Les poireaux, alors en fait les poireaux, il y en a plus que ça. On en a remangé en janvier et il en reste au jardin. Mais il faut en faire plus clairement, si on veut être autonome en poireaux, on en mange beaucoup plus que ça. Là on avait, dans ce que j'ai noté, il y a 360 grammes, mais il y en a encore de ce mois-ci, et il y en a encore au jardin. Les maïs, on n'en a pas eu assez d'épis, et il faut que j'échelonne le semis, parce qu'en fait, quand on a 6 épis d'un coup, ben nous on n'est que 2, et ça nous fait 6 épis en une semaine, ça fait beaucoup. Donc il faudra aussi que je les plante non pas en ligne, mais en rond, pour qu'elles se pollinisent entre eux, parce que certains n'étaient pas assez pollinisés, et comme c'est le vent qui les pollinise, mais je ne le savais pas au moment où j'ai testé. Donc voilà. Ensuite, dans les réussites, mais là où il n'y en a pas assez, nous avons les radis, avec 12 radis, les blettes. Alors on aurait pu plus récolter, hein, les blettes, on pourra en refaire. Les fraises des bois, alors on en a eu vraiment beaucoup, on a estimé ça... que c'était peut-être 500 grammes, presque 1 kilo, avec 3 fraisiers des bois qui ont donné. Donc on a eu 509 fraises des bois. Des gariguettes, des surprises des marchés, donc ça c'est des fraises. Il n'y en a jamais assez, donc c'est pour ça que je les ai mis en vert clair. Des fèves, ça a bien fonctionné. Mon conjoint n'aime pas trop, mais moi j'aime beaucoup, donc on va en refaire. Des pois mange-tout. Des framboises. Les framboises, on n'en a eu que 52, mais on aurait bien aimé en avoir plus. Ça, pareil, il n'y en a jamais assez. Les échalotes, c'était vraiment pas mal. On va en refaire. Ça a bien fonctionné, même sur un sol argileux avec du paillage. On n'en a eu aucune qui a pourri, donc ça c'était bien. Les tomates Black Plump et les tomates allongées. Alors, je connais pas la variété, c'est une collègue qui m'a donné des graines, et donc j'ai récupéré des graines.
C'est une petite tomate allongée, alors elle prend pas mal le mildiou, mais sinon ça va. Les pommes de terre vapeur, pommes de terre purée, je connais pas les variétés, on achète ça directement, c'est celles qui restent en règle générale dans le garde-manger, qu'on n'a pas mangé assez vite, on les garde et on les plante. Tomates cerises jaunes, ah non ça on en a eu assez. Les carottes colorées ont très bien marché, donc c'est les jaunes du Doubs et les autres je connais pas la variété. Elles ont très bien poussé cette année. L'année dernière c'était un échec, cette année c'est celles qui ont le mieux poussé. Les tomates cerises, je pense qu'on peut en faire un petit peu plus. Les patates douces, donc on en a eu pas mal, mais il faut qu'on continue. Et on a eu 3 petites courges butternut, donc on était contents, mais c'est pas suffisant. Et des yacon, alors cette année on a eu la première vraie récolte de yacon, on a pu se faire un repas, on en a eu 700 grammes. C'est clairement pas assez, nous on en veut vraiment beaucoup parce qu'on adore ça. Et dans les choses qui ont vraiment très bien marché, au sens où c'est réussi de 100% parce qu'on a la bonne quantité pour être autonome sans avoir à en acheter dans les supermarchés, ou presque, il y a la tomate cerise jaune et les radis chinois. Alors les radis chinois, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que à la période où c'est très sec, ils vont piquer, mais comme il y a eu beaucoup d'eau cette année, on a eu des gros radis, mais genre gros comme ça, larges comme ça, presque des grosses carottes quoi. Et en fait, c'était des radis avec un goût de radis classique, et c'était vraiment très bon. Donc ça, c'était les récoltes. Il y a eu des récoltes annexes, donc j'ai de l'oseille, échalotes, donc ça, je parle surtout des feuilles d'échalotes qui se mangent. Les fines herbes, le thym, les poireaux perpétuels et le romarin. Donc on a testé le poireau perpétuel, mais il y en a encore beaucoup que je sépare pour en avoir plein de touffes pour pouvoir les implanter au nouveau terrain. Ensuite ici j'ai noté les interventions que je faisais, donc du désherbage jusqu'au paillage, en passant par le fait que j'ai bougé certaines plantes qui se plaisaient pas à certains endroits. Donc voilà, je fais une petite synthèse, bon j'ai pas fini, mais j'ai surtout noté les échecs à abandonner et à pas continuer pour l'année prochaine. Là c'est un petit journal du jardin, donc noter les températures, par exemple les intempéries, le fait qu'il pleuve pas et autres, et puis les semis et plantations. Donc j'avais fait les tableaux l'année 2021 sur le modèle qu'avait proposé Alekil, je crois que ça se prononce comme ça, une chaîne YouTube sur le potager aussi. Alors son tableau de semis plantation, il y a l'espèce, moi j'ai rajouté je crois la variété, mais il y a peut-être la variété aussi, quantité, date de semis, date de levée, date de repiquage et date de plantation. Alors il faut savoir que moi je regardais jamais la date de levée, une fois que j'ai planté, je laisse pousser. Du coup régulièrement je pouvais pas la remplir, donc ça m'a un petit peu... Je me suis dit qu'elle n'était pas très utile pour moi, sachant qu'on n'a pas non plus à surveiller tout le temps. Et donc ça c'était l'année 2021 et j'ai pris beaucoup moins plaisir à remplir en fait l'année 2021 parce que c'était pas du tout comme un journal, c'était vraiment très rationnel, voilà. Alors qu'avant je vais vous montrer, j'ai fait ça sur un journal. Là j'ai pris les dépenses. Donc cette année, on a la dépense d'investissement, c'est pour la débroussailleuse, parce que notre tondeuse à gazon a lâché, je ne savais pas la réparer, je l'ai donnée à un collègue qui l'a réparée et qui l'a donnée à sa mère. Donc c'était parfait, mais moi j'avais pas la pièce pour réparer. Et en fonctionnement, 96 €, donc surtout des graines. Et donc c'est du fonctionnement parce que c'est quelque chose qui doit être réacheté régulièrement. Voilà, j'ai décalé un peu la caméra, le soleil se décale. Donc voilà, en 2020, quand on s'est installé, on avait mis 450 €. Et là, en 2021, 346 €. J'avais prévu 200 €. Donc en fait, ce que j'avais pas prévu, c'était surtout que la tondeuse nous lâche. Et donc pour l'année prochaine, je pense qu'on devrait être aux alentours de 200 € uniquement pour le jardin, parce qu'on s'est fait offrir beaucoup d'outils. Et donc il va nous rester du fonctionnement type paillage, le fumier de cheval je l'ai gratuitement, et du terreau pour les semis, mais c'est tout. Et après par contre, comme on a aussi un terrain à Saint-Éloi qu'on est en train d'aménager progressivement, là on en a eu pour à peu près 250 € d'arbres et de quoi mettre les arbres, et aussi d'outils. On a acheté une massette, un coin, et on nous a offert un coupe-branche, enfin on nous a offert plein de choses. De toute façon, Noël a été pour nous une façon de continuer à se faire offrir des outils au jardin.
En termes de temps passé, en 2021, on est beaucoup moins, on est 2 fois moins qu'en 2021. Donc on a passé avec mon conjoint 42 heures environ au jardin, ce qui est même pas 1 heure par semaine en fait, il me semble. Et donc c'est vraiment pas grand chose, sachant que les interventions elles sont entre février et octobre, on ne compte pas les récoltes là-dedans. On a compté les semis, plantation, repiquage, l'entretien, la taille et l'amendement et le désherbage. L'arrosage, cette année on a compté l'arrosage, chose qu'on n'avait pas fait l'année dernière, parce que comme on n'a pas d'arrosage automatique, et quand on y va avec le tuyau, ça peut prendre facile 1 heure. Mais au final, on n'a pas arrosé tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a arrosé 6 fois cette année. Un vrai arrosage, un arrosage vraiment prononcé pour mouiller abondamment les plants. Et comme on voit, les grosses interventions, c'est surtout avril-mai pour les semis. Il y a le soin à faire et tout, donc voilà. Et aussi en septembre, donc ça je pense que c'était de l'entretien. Ouais, surtout, on a passé 4 heures en entretien. Donc on regarde combien de temps on passe chacun au jardin pour... c'est pas une compétition, mais c'est pour regarder si on est à peu près équilibré, sachant que je suis plutôt moteur et mon conjoint est un très bon suiveur, donc ça aide à se motiver quand on n'y arrive pas. Et donc là j'ai noté les interventions pour la forêt comestible. Je vais vous montrer vite fait comment je prenais les notes quand j'ai commencé, donc c'était pendant le confinement, donc j'avais vraiment beaucoup de temps. Et donc pour passer le temps et me faire plaisir, j'avais vraiment pris le temps de noter, comme vous voyez, tous les mois. Donc ça c'était dans un calendrier qu'il y avait dans les potagers de 2021 que j'avais acheté dans un bureau de tabac. Donc je l'ai découpé tous les mois. J'avais imprimé des photos, des articles qui étaient dedans. J'ai gardé des étiquettes pour avoir les variétés de ce que je plantais. Les modes d'emploi aussi. Et puis de temps en temps je faisais un petit dessin parce que ça me faisait plaisir. Donc j'avais pris vraiment plaisir à faire ça, mais je me rendais compte à la fin de l'année, quand on a repris le travail, le vrai rythme et autres, j'avais pas le temps de faire tout ça. Donc j'ai un peu arrêté. Et j'avais décidé de passer en 2022 sur un mode de suivi du jardin qui était beaucoup plus rationnel et qui prenait beaucoup moins de temps. Et du coup, j'y ai pris moins plaisir et ça m'a un peu manqué. Donc, je vais vous présenter ce que je vais faire en 2022. Et c'est un peu un mix de ces deux choses. Donc, entre le journaling un peu, avec des objectifs chaque mois et autres, et le hyper rationnel que j'ai fait en 2021. Alors, pour 2022, déjà j'ai tout un calendrier Totoro qui était de 2021, donc j'ai gardé toutes les images, donc ça va bien me faire plaisir. D'ailleurs, avant de commencer, moi ma technique pour garder les images, c'est des pochettes, je garde tout. Là c'est quand j'ai trié ma chambre avec les vieux carnets que j'avais à moitié utilisés, donc j'ai gardé certaines choses, des images dans des magazines. Ça c'était dans le magazine de l'agglomération, donc là où on est. Voilà, les étiquettes des fois je garde, des paquets cadeaux que je trouve jolis, des images que j'ai trouvées très jolies et que j'ai gardées de certains bouquins, les bouquins qui sont pas périns, qu'on peut pas garder, qu'on a tendance à jeter. J'ai une pochette pour les articles. Donc ça c'est ça peut être dans des magazines, ça peut être un lexique, là je me souviens plus où est-ce que j'avais eu ça, mais il y a un lexique ici là. Là c'était dans le petit magazine que j'avais acheté. Oh, je me souviens plus, au bureau de tabac. Là c'est les images dont je vous ai parlé, donc j'en ai une par mois, ça va être super. Je sais pas si je vais toutes les utiliser, mais voilà. Et là pareil, du calendrier, j'ai découpé plein de petits éléments parce que ça me faisait bien plaisir. Donc j'ai gardé tout ça et je m'en sers, je vais m'en servir cette année pour faire un petit peu plus détaillé. Donc j'ai quand même gardé certains tableaux. Donc le tableau du temps passé que j'ai gardé tel quel. Donc type d'intervention, semis, plantation, repiquage, rempotage, etc. Ensuite entretien, taille, amendement, désherbage. Arrosage, j'entends arrosage extérieur parce qu'en intérieur on arrose avec l'eau
froide qui sort de la douche. Donc en fait, on a un arrosoir à côté de la douche et à chaque fois qu'il est rempli, on arrose les plantes. Donc par mois, le total par mois et le total par type d'intervention et le total général. Je me suis laissé une possibilité de faire quelques remarques. Là, j'ai gardé le grand tableau qui m'avait été proposé, donc espèce, variété, quantité semée, enfin quantité ou quantité récupérée, hein, parce que des fois on sème pas. Date de semis, entre parenthèses le lieu, si c'est intérieur, extérieur. Alors j'ai pas de châssis, mais ça pourrait être châssis, ça pourrait être la serre. Date de plantation, donc pareil, si c'est un rempotage intérieur ou extérieur. Parce que certaines plantes, je les ai gardées en intérieur toute l'année. Donc ça, je me suis laissé 2 pages, parce qu'une page, ça n'avait pas suffi l'année dernière. J'ai gardé les dépenses de 2022, ici pour le nouveau terrain, pour les dépenses. Et là, cette année, je ferai un petit... Par mois, je ferai toutes les interventions. Alors en janvier, on risque de pas faire grand-chose. Et je me suis gardé sur le côté, là, j'avais découpé ça dans le calendrier. Il y a tous les mois de l'année, donc je les collerai. Hop, je me suis juste fait une petite réserve pour du coup avoir plus de liberté de journaling, pouvoir coller des choses, de faire des dessins, des choses comme ça, et noter les interventions. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup mieux pouvoir noter les interventions par mois, plutôt que avoir un tableau bête et méchant avec noter la date, l'intervention. Je trouvais que c'était un peu moins personnel. Donc voilà ce qui va être prévu cette année. Et comme je vous ai dit, il va y avoir du travail. Pour les graines, eh ben, je les trie toujours par mois, premier mois à planter, enfin à semer. Et donc j'ai une petite boîte où je les trie. Donc ça, j'avais fait une vidéo dessus. Et bon, encore cette année, on n'a pas nettoyé les outils, ce qui est pas bien, mais à un moment, il faudra qu'on nettoie les outils. Et là, ben, cette année, on va commencer tranquillement. Alors nous, janvier, on fait pas grand-chose en règle générale. On va attendre fin février, début mars pour commencer à faire les premiers semis. Mais en attendant, on peut préparer un petit journal pour se faire plaisir quand on va au jardin. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite un très beau mois de janvier. Au revoir!